Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo que je suis ravi de vous partager sur un sujet ô combien important et qui concerne toutes les organisations, toutes les entreprises, que vous soyez expert comptable, client ou exposant dans un congrès. Cette vidéo est faite pour vous. Pourquoi? Parce que je vais vous partager les 6 conseils, les 6 actions que vous pouvez mettre en place lorsque vous allez vous rendre dans un salon professionnel, que vous soyez visiteur et en l'occurrence expert comptable dans le cas présent, ou que vous soyez exposant. Vraiment, à la fin de cette vidéo, je vous le signe, chacun de vos déplacements dans un congrès professionnel, qu'il soit en France ou à l'étranger, sera un vrai succès. Alors vous êtes prêts? Sortez les calepins, on y va! La première chose à faire lorsque vous allez participer à un congrès, c'est de bien vous fixer des objectifs. Sachant que vous êtes très certainement soit dirigeant, soit membre d'une entreprise, dans tous les cas, on ne va pas à un congrès en touriste. Pas en short, pas en chemisette, non, ça c'est fini. Par contre, on y va avec un objectif clair. Surtout si je vous reprends l'exemple de l'expertise comptable, quand on sait le nombre de transformations qui sont à mener aujourd'hui dans nos organisations, il est indispensable de se déplacer en sachant que ça va durer 2 ou 3 jours et vraiment en notant avant d'y aller les points que vous devez avoir compris et que vous pourrez mettre en place dès le lundi dans vos organisations. C'est véritablement indispensable. Donc le premier point, c'est de se fixer des objectifs lorsqu'on va dans un congrès professionnel. La deuxième chose à faire lorsque vous allez dans un congrès professionnel, c'est de bien préparer cette venue en connaissant les conférences qui vous intéressent. Toujours pareil, c'est un congrès, vous avez vos objectifs, vous savez ce que vous venez chercher à apprendre. L'avantage d'un congrès, c'est que vous vous retrouvez dans un moment sur 1, 2 ou 3 jours en fonction des typologies de congrès où il y a une multitude de conférences. Et d'ailleurs, parfois, c'est même un peu compliqué de savoir laquelle vous voulez vraiment choisir parce que vous en avez plusieurs qui vous intéressent en même temps. Eh bien, c'est à ce moment-là, lors de la préparation en amont, qu'il est indispensable de venir faire votre mapping, faire votre agenda en fait vraiment pour savoir quelles sont les conférences qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs principaux et donc d'aller regarder quel est l'ordre du jour de la conférence, qui sont les intervenants et qui sont les sponsors. La troisième chose à faire lorsque vous allez vous rendre dans un congrès, ça va être de fixer en amont des rendez-vous avec potentiellement les intervenants des conférences parce que oui, le congrès, les salons, c'est avant tout l'occasion de rencontrer des personnes qui peuvent vous inspirer, c'est l'occasion de rencontrer les personnes que vous suivez sur les réseaux, c'est l'occasion de rencontrer des personnes qui sont des leaders potentiellement d'opinion ou alors des éditeurs ou alors des personnes en tout cas qui ont des choses à vous apporter. Et le fait d'avoir dans l'étape 2 fixé déjà l'agenda des conférences auxquelles vous voulez participer fait que vous avez l'occasion dès maintenant, une fois que vous savez qui vous souhaitez rencontrer, de venir les contacter directement sur LinkedIn. Ça reste le moyen le plus simple puisque normalement tous les intervenants dans ce type de conférence sont sur LinkedIn. Et bien vous pouvez en amont venir leur envoyer un message et leur dire ok, au fait, je serai là à ce congrès, je serai ravi d'échanger avec vous. Quel est l'intérêt de faire ça? C'est tout simplement que lorsque vous allez assister à cette conférence, si vous souhaitez vraiment atteindre vos objectifs et aller de l'avant, et bien à la fin de la conférence, il y a de grandes chances pour que l'intervenant soit disposé à échanger avec certaines personnes. En ayant envoyé un message en amont, vous ne serez plus simplement un étranger, vous ne serez plus simplement un inconnu. Pour l'anecdote, c'est exactement ce que j'ai fait lorsque je me suis rendu au salon Accountex en avril 2023 et j'avais contacté l'ensemble des intervenants avec qui je souhaitais échanger en amont directement sur LinkedIn. Ce qui fait qu'à la fin des conférences, c'est beaucoup plus simple de venir échanger avec cette personne. On est tout de suite dans une relation beaucoup plus sympathique que simplement quelqu'un qui vient discuter. La quatrième chose à faire si vous voulez faire de votre congrès un succès, ça va être de planifier en avance les visites que vous voulez faire chez les éditeurs, directement sur les stands. Là encore, vous pouvez reprendre la même stratégie que le point numéro 3, c'est-à-dire de venir envoyer des messages directement soit aux commerciaux de l'éditeur, soit aux directeurs, directement aux fondateurs de l'éditeur en disant en fait, je serai au congrès, est-ce qu'on peut prendre un rendez-vous à cet instant T pour que je puisse passer, que tu me fasses une démo, qu'on discute des différentes conditions et que je comprenne mieux ta solution. Puisque chaque année, si je reprends l'exemple des experts comptables, il y a de plus en plus de participants exposants, eh bien, vous ne pourrez pas, je le signe d'avance, aller voir 200, 250 personnes sur le congrès. C'est indispensable en amont de venir faire ce travail, de sélectionner les éditeurs qui vous intéressent. Comme ça, le jour J, ça vous laissera potentiellement la place à l'improvisation pour que vous puissiez rencontrer des éditeurs que vous n'avez pas prévu. Mais au moins, vous partirez du congrès en ayant vu toutes les personnes que vous souhaitez voir. Et ça, c'est indispensable pour vous permettre d'atteindre vos objectifs. Vous savez, le point numéro 1. La cinquième chose à faire lorsque vous vous rendez dans un congrès professionnel, ça va être de sortir de votre zone de confort. Ouais.
Sortir de sa zone de confort parce qu'en fait, à partir du moment où on se rend dans un congrès, peut-être vous y allez en équipe, auquel cas c'est toujours plus confortable d'être avec les personnes qui nous entourent, hein, on sait ce que c'est. Mais par contre, vous pouvez aussi potentiellement y aller seul. Et si vous y allez seul, c'est là la très grande occasion de rencontrer des gens qui partagent les mêmes centres d'intérêt que vous. Puisque si vous êtes dans ce congrès et qui sont dans ce congrès, eh bien il y a de grandes chances que la personne qui est assise à côté de vous, juste là, et bien au congrès, elle partage les mêmes centres d'intérêt puisqu'elle participe à la même conférence. Et donc, sortir de sa zone de confort, c'est commencer à venir échanger avec son confrère, avec son collègue, avec le collègue de son collègue, pour savoir, bah tiens, au fait, quels sont tes sujets en ce moment, qu'est-ce qui t'intéresse, qu'est-ce que tu as retenu de cette conférence, est-ce que tu me recommandes d'aller voir un stand ou un autre, et à la fin, est-ce que tu es dispo si tu veux qu'on aille prendre un verre, on débriefe un peu cette journée, et ça après, libre à chacun de décider ce qu'il en est, mais en tout cas, sortir de sa zone de confort dans un congrès, c'est le meilleur moment puisque toutes les personnes qui sont autour de vous partagent le même centre d'intérêt que vous. Et enfin, la sixième chose que j'aimerais vous partager aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on a souvent tendance à oublier. Du moins pour ma part, c'est quelque chose que je ne faisais pas au début, qui est de réserver, bloquer directement dans l'agenda afin de, dès le lundi, poser des actions qui vous permettent d'atteindre les objectifs que vous étiez fixés au point numéro 1. C'est indispensable. Le but d'aller dans un congrès, c'est de prendre des actions, c'est de faire bouger le cabinet. En bloquant le lundi, en partageant les ressources que vous avez découvertes, et quand je dis les ressources, c'est évidemment, vous le savez, je le sais, Pas ça, pas du tout avec pas ça, c'est tous les goodies, hein, on aime tous récupérer les petits goodies, ça on les offre à tout le monde. Ok, mais non, je vous parle là des vraies ressources en plus. Ce que vous avez eu des conférences, que vous avez eu des échanges avec les confrères, là c'est vraiment le moment de les partager. C'est à ce moment-là que vous allez pouvoir fixer les plans d'action par rapport à ce que vous avez entendu, par rapport à ce que vous avez vu, pour que votre équipe prenne en main les changements que vous souhaitez dans votre entreprise. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était un vrai plaisir de vous partager mes 6 actions qui font que, je l'espère pour vous, le prochain congrès auquel vous participerez sera un vrai succès et que vous pourrez mettre des actions en place dans vos cabinets pour que ça décolle complètement comme une fusée avec toutes les transformations qu'on a en ce moment. Ça me semble vraiment important. J'aurai également plaisir à lire les commentaires. Si vous avez des actions que vous mettez en place qui ne sont pas citées là-dessus, bah partagez-les avec moi et je les reprendrai. Je referai très certainement un post d'ailleurs sur les réseaux sociaux. C'est une bonne raison aussi de partager au plus grand nombre. Surtout, ce que je veux vraiment vous dire, et c'est pour ça que j'ai mis le t-shirt de la Coaching Business Club, c'est que si on se croise au congrès, si on se croise dans un événement, venez me voir, c'est avec grand plaisir que j'échangerai avec vous sur plein de sujets autour de l'expertise comptable, de l'entrepreneuriat. Vous me reconnaîtrez avec un t-shirt ABC Accounting Business Club et une barbe généralement, hein, vous vous tromperez pas, ce serait toujours une joie d'échanger avec vous. Je vous dis à très vite sur la chaîne, abonnez-vous, hein, vous connaissez la musique, likez, partagez, ça fait toujours plaisir et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!